Yelena Metit Moon Manava dans cette nouvelle vidéo qui va tout simplement être mon panier littéraire du mois. Dans ce panier littéraire, vous aurez deux graphiques que vous verrez dans la vidéo de mercredi prochain, puisque ce sera la palle du Pumpkin Autumn Challenge. Bien sûr, pour ces deux palles, j'aurais peut-être commencé le livre, puisqu'on est aujourd'hui, à l'heure où vous le regardez, on est le 3. Donc le mois de septembre a commencé, tout simplement. Mais sinon... Le premier roman que je vous montre, il s'agit de Eden de Monica Sabolo, publié chez le Livre de Poche, prix des lecteurs sélection 2021. Et je vais vous lire la 4e de couverture, ça ira beaucoup plus vite. Un esprit de la forêt, voilà ce qu'elle avait vu. Quand on lui demandait avec douceur puis d'une voix de plus en plus tendue, pressante, s'il ne s'agissait pas plutôt de Lucie, Lucie, 15 ans, blonde, 1m65, short en jean, disparue depuis 2 jours, quand on lui demandait si elle n'avait pas vu Lucie, elle répondait en secouant la tête. Non, non, c'était un esprit, l'esprit de la forêt. Dans une région reculée du monde à la lisière d'une forêt menacée de destruction, grandit Nita, qui rêve d'ailleurs, jusqu'au jour où elle croise Lucie, une jeune fille venue de la ville, solitaire, aimantant malgré elle les garçons du lycée. Celle-ci s'aventure dans les bois. À la grâce, Monica Sabolo ajoute une profondeur et une maîtrise de ses moyens romanesques qui lui offrent une place toute particulière dans le paysage littéraire. Ça, c'est le monde des livres. Un conte fabuleux et cruel. Lobs. Ça a un petit côté conte, mystérieux, huis clos, donc je ne saurais pas vous dire, mais j'adore la couverture, franchement, j'adore la couverture pour un poche, je trouve. Bon, l'étiquette, il faut pas faire attention, c'est collé. Pour une fois, c'est pas intégré à la truc, c'est collé. Donc voilà. Voilà pour le premier roman. Le deuxième roman que je me suis mise, franchement, j'ai essayé de mettre des livres que j'ai depuis déjà un moment. Comme ça. C'est un livre qui est publié chez Caplume. Il s'agit de Chacune a un rêve de Fanny Tess. Je fais partie de ceux qui ont précommandé le livre en avance, je crois, si je ne me trompe pas. Je sais plus si c'était une précommande ou si tu faisais partie. Non, je pense que c'est une précommande et j'avais donc eu la dédicace de Fanny. Merci beaucoup pour cette dédicace. J'adore ton écriture en plus. Et puis je l'avais toujours pas lu. Donc voilà. De toute façon, je crois que de tous les livres que j'ai de chez Caplume, j'ai quasiment tous. Ils sont tous dédicacés et je crois que j'ai lu qu'une vie de voyage. Donc voilà. Bref. Voilà. Sarah et Isabelle ont toutes les deux besoin de prendre le large. Sans se connaître, elles décident d'échanger leur maison le temps de quelques semaines, afin de s'offrir une parenthèse reposante pour Sarah et trépidante pour Isabelle. Sarah est une citadine trentenaire hyperactive. Elle prend le train en direction du sud-ouest, dans l'espoir de lâcher prise et explorer la sérénité d'un retour aux sources. Isabelle, soixantenaire, dévouée qui s'ennuie dans sa campagne, choisit l'excitation d'une aventure parisienne et revient ainsi sur les traces d'une vie oubliée. S'accorder une pause, redécouvrir l'euphorie des rencontres, déambuler dans les rues de la capitale ou se reconnecter à la nature, cet échange a priori anodin va donner un nouvel élan à l'existence de ces deux femmes et qui sait révéler les secrets bien enfouis. Fanny Tess, juriste et maman d'un petit garçon, partage sa vie entre Paris et Bordeaux. Elle a écrit Chacun a un rêve dans la ligne 13 du métro parisien et sur la terrasse d'une maison en pierre blanche perchée en haut d'une colline du sud-ouest. Son souhait, émouvoir, accompagner, faire sourire et voyager. Donc voilà. Par contre, si je me suis dit ça, il y avait eu un problème au niveau de la production de livres. Donc je ne saurais pas vous dire si je trouverai un lien, mais je vous promets rien de ce roman. Mais j'ai trop hâte de le lire parce que ça fait un moment que je l'ai. Il est sorti en 2021, donc encore décidément. Ensuite, alors celui-ci je l'ai depuis bien plus 2021 puisque je l'avais acheté, j'habitais encore à Paris. Il s'agit de Emma et le livre oublié de
Metchili Glaser, publié chez Florus. En fait, elle a écrit que 2 romans qui ont été traduits. Après, tous les autres, s'il y en a fait d'autres, ils n'ont jamais été traduits de l'allemand, si je ne me trompe pas. Et j'avais adoré Les Passeurs d'Histoire. Je vous mets mon avis juste ici. Voilà, j'avais adoré Le Passeur d'Histoire et donc du coup je m'étais pris le deuxième qui a été traduit, c'est celui-ci. Et c'est un livre magique, si je me trompe bien. Une nouvelle année scolaire commence au pensionnat de Stolzenberg. Je ne sais pas si je prononce bien. Avec ses amis, Charlotte et Anna, Emma organise des réunions de club de lecture dans la vieille bibliothèque de l'aile ouest du château. Un jour, elle y trouve un vieux livre oublié, ou plutôt caché, dans une commode. À première vue, c'est un journal intime ordinaire, écrit par différents habitants du château. Mais on dirait qu'il murmure, qu'il chuchote le prénom d'Emma, comme s'il était vivant. Tandis qu'Emma essaye de percer le mystère de ce livre, Darcy, ancien élève de Stolzenberg, venu passer quelques mois au château, mène également son enquête. Comprendre pourquoi et comment sa sœur jumelle Gina a brutalement disparu 4 ans plus tôt. Le livre oublié aurait-il un lien avec la disparition de Gina? Alors, si je me souviens bien aussi, Emma, son père est le directeur de l'académie, si je me trompe pas, du pensionnat. Je pense, si je me souviens bien, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'elle se retrouve dans ce pensionnat-là. Donc on verra bien ce que ça donne. Ça fait déjà un moment et je pourrais pas vous dire. Je vous mettrai de toute façon à chaque fois quand vous voyez mon avis sur les réseaux, sur Insta du moins, je mets le prix du livre et en général si je vois que c'est en occasion, je mets que c'est en occasion, que vous pouvez pas le trouver autrement qu'en occasion. Ensuite, je me suis mis Betty de Tiffany et McDaniel. Je pense que ça fait, je sais plus. Je l'ai eu dans une box celui-là. Je l'ai même pas eu. J'étais en collaboration avec Ansepan. Je sais plus. 2021, vous voyez. Je les enchaîne les 2021. Donc je me suis mis Betty. Je pense que beaucoup de gens l'ont lu. Moi, depuis que je l'ai toujours pas lu, mais plus les tri arrivent, plus il reste. Donc, voilà, il faut aussi voir les choses comme ça. Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune. Et par-dessus tout, l'histoire qu'il raconte est, et restera à jamais, celle de la petite indienne. La petite indienne, c'est Betty Carpenter. Née dans une baignoire, 6e de 8 enfants, sa famille vit en marge de la société car, si sa mère est blanche, son père est Cherokee. Lorsque les Carpenters s'installent dans la petite ville de Boised, je ne saurais pas vous dire comment on prononce ça. Après des années d'errance, le paysage luxuriant de l'Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit, bercée par la magie immémoriale des histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage dans l'écriture. Elle confie sa douleur à des pages qu'elle enfouit sous terre au fil des années, pour qu'un jour toutes ces histoires n'en forment plus qu'une, qu'elle pourra enfin révéler. Betty raconte les mystères de l'enfance et la perte de l'innocence. À travers la voix de sa jeune narratrice, Tiffany McDaniel chante le pouvoir réparateur des mots et donne naissance à une héroïne universelle. Ça a l'air très beau quand même. Hein. Je comprends rien que là pourquoi ça a été un coup de cœur pour beaucoup de monde. Exceptionnel, voilà le grand roman américain de cette année. C'est magistral, un livre coup de poing. Et je prends les paris, c'est un futur classique. De François Besnel, La Grande Librairie. Ah, l'autre. Tu montes pas, hein, nounouille. Ensuite, parce que ça fait maintenant un an que je l'ai et que j'aimerais bien découvrir Molly, il s'agit de From Vol with Love dans son regard d'obsession, Lixiria, publié chez Lixiria et c'est de Molly Ryan. J'avais eu la photo là, l'honneur de la rencontrer et donc j'avais pris son livre de Noël que j'ai mis dans ma pile à lire. Et ce roman-là, c'est son premier roman. Bref,
Voilà, si je me trompe pas, c'est un truc... Lorsqu'Emma, l'espace d'une nuit, succombe au charme d'un inconnu, elle n'imaginait pas à croiser de nouveau sa route. Après avoir menti sur son identité et s'être sauvé comme un voleur, Thomas ne pense plus désormais qu'à conquérir définitivement son cœur. Attirée par lui tel un aimant, Emma va pourtant entamer un jeu de séduction dangereux avec Valentin, son supérieur. Dis bonjour à la caméra. Coucou. Elle va beaucoup mieux, hein. Oh. Non, ça va. Allez, tu restes avec maman. Elle monte sur le rebord, en fait, de la terrasse et j'ai toujours pas mis de protection. Donc, voilà. Bref, donc voilà. Entre son amour naissant pour Thomas et l'ombre oppressante de Valentin, le piège va se refermer sur elle, jusqu'à tourner au pire cauchemar. Pourra-t-elle sortir indemne des terribles épreuves qui l'attendent? Un romantique suspense à 3 voix qui vous plongera dans les tumultes torturés de l'esprit. Bien sûr, c'est une dark romance, hein, si vous l'avez pas remarqué. Voilà, c'est une dark romance. On va passer donc au graphique. Je te laisse. Alors, les graphiques, j'en ai remis, je crois, 2 de la page dernière. Une relecture, enfin 2 relectures, dont une que j'avais rien compris. Et voilà. La première, il s'agit de Caro et les zinzins de Caroline Nasica. Je la suis sur les réseaux depuis un moment, je sais que c'est une amie de ma cousine. Et du coup, j'avais, quand elle avait sorti sa BD, j'avais fait partie de ces personnes qui avaient participé à sa campagne Ulule. Et du coup, j'avais reçu la BD. Depuis, je l'ai toujours pas lu. Il faut vraiment que je la lise, c'est vraiment problématique. Encore une 2021. Décidément, cette année, ça a été... Voilà. Donc, c'est plein de petits trucs drôles, de plein de... Je vous mettrai son Insta en barre d'infos. Je la connais pas personnellement, perso. Donc, je pourrais pas vous dire si elle limite d'elle-même ou pas. Mais j'imagine que oui. Comme beaucoup d'auteurs... c'est le cas. Donc voilà, je me suis mis ceci. Ensuite, je me suis mis une BD que j'avais pris par hasard parce qu'elle m'avait intriguée au niveau de la 4e de couverture. Je vais la lire. Depuis qu'il a sauvé sa professeure d'art plastique d'un assaillant armé, Manuel souffre d'un syndrome post-traumatique qui l'isole et le fragilise. Les seuls points d'ancrage qui l'aident à garder les pieds sur terre, il les doit à l'appareil photo de son portable. Au contact de Sébastien et Kacha, avec qui il va devoir faire équipe dans le cadre d'un projet scolaire, Manuel s'ouvre à la beauté de la nature qui lui apporte le réconfort dont il a besoin pour se reconstruire. Dans cet album délicat inspiré de son enfance, Nikki Smith raconte ce qui vient après la violence, le traumatisme, les crises de panique et les cauchemars. Un récit qui dresse le portrait d'un trio où chacun veille et soutient les autres dans le quotidien isolé qu'impose la ruralité. Ça a l'air quand même assez puissant au niveau des émotions et tout ça, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est l'art qui va le sortir de ce mal-être en fait. Et moi, je suis... Voilà. Vous voyez de quoi je veux parler. Ensuite, le 3e graphique que je me suis mis, il s'agit de le livre d'Ayla, La rune des 2 mondes, de Séverine Delacroix et de Violette Grabski. Par tous les tridents, c'est Aya, la fille de Sarah Anna. Un myrte, je veux tout savoir. Si elle sent bon, si elle coiffe ses cheveux plusieurs fois par jour, si elle chante juste, et si elle aime la laitue de mer. En fin octobre 1972, accusée de sorcellerie, Aya doit quitter sa famille adoptive
afin de retrouver son peuple, les Mogai, une des 5 espèces de créatures magiques auxquelles Beata a confié l'ensemble des êtres vivants sur la Terre. Ça a l'air chouette. Ça a l'air vraiment chouette. Et les dessins aussi, ils ont l'air plutôt chouettes. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Ensuite, de première lecture, il s'agit le jour où elle a pris son envol de Becca Marco et de Maëla. Pour vous dire, la dernière sortie vient de sortir. J'ai trop hâte de la lire, mais je l'ai pas pour le moment, je l'ai pas encore avec moi. Je suis fan en fait de cette saga. C'est rempli de bienveillance, rempli de bien-être, d'amour de soi, de reconnexion, franchement, moi je suis fan. Et en fait, quand vous refermez ce genre de BD, vous avez l'impression d'être sur un petit nuage. C'est vraiment agréable. Donc je vous la conseille vraiment, cette saga. C'est des pépites de bien-être dont on a besoin dans la vie. Et bref, trop belle. Trop belle, trop belle. Moi, je suis à la 8e. Donc, c'est la 9e qui vient de sortir. Je vous mets la photo ici. Et le dernier graphique que je me suis mis, il s'agit de Revoir Paris de Peter Shotton. Les éditions intégrales, cette fois. Et de Casterman. De chez Casterman, tout simplement. Et j'ai adoré. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé cette BD. Mais je ne saurais pas vous dire pourquoi. Parce que je n'ai pas compris cette BD quand je l'ai lue il y a quelques années. J'ai pas compris le but, j'ai rien compris. Donc du coup, j'espère que je vais pouvoir la comprendre mieux avec quelques années de plus. Et mon chéri l'a offert, va l'offrir à mon père. Donc lui qui est vraiment basé sur la SF, peut-être qu'il va m'expliquer ce que j'ai pas compris dans la BD aussi. Bref. Si vous l'avez déjà lu, dites-le moi en commentaire et dites-moi ce que vous avez compris, parce que à part le fait que ce soit Paris dans le futur, je n'ai pas compris le but de cette BD. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert certaines lectures. Si vous avez déjà lu certaines lectures, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça fera toujours plaisir de communiquer entre nous. Sur ce, je vous laisse sur cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Et surtout, un bel envoi dans cette bubine. Nada!